Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission À vous la parole. Nous recevons pour vous aujourd'hui monsieur Yvan Eddy Mougani. Il est le président du think tank Conscience républicaine. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors pourquoi avoir dénommé votre think tank Conscience républicaine? On a choisi la dénomination Conscience républicaine pour la symbolique forte que représentent ces deux termes mis ensemble. Et Conscience républicaine aussi, c'est une invitation à nos concitoyens, aux décideurs et à tous à avoir plus de conscience républicaine, vraiment à se sentir concernés par la République. Quels sont les travaux que vous menez dans votre think tank? D'abord, je tiens à signaler que nous avons deux cibles. Deux cibles, à savoir le grand public et les décideurs. Alors, en faveur du grand public, nous faisons de la sensibilisation. Nous mettons dans le débat public un certain nombre de thématiques pour aiguiller nos concitoyens. Et on va dire que du côté des décideurs, c'est plus du lobbying. Et aussi, nous mettons à leur disposition nos travaux avec des approches de solutions et voilà, nous mettons de la matière pour permettre à ce que nous allions vers des résultats intéressants. Alors, on va aller à un tout autre sujet. Notre pays est secoué depuis mars 2020 par la crise de coronavirus. Alors, et depuis lors, notre gouvernement a mis en place des mesures, barrières pour lutter effectivement contre cette maladie. Et vous, au niveau du think tank Conscience républicaine, qu'avez-vous fait pour sensibiliser les populations sur cette maladie? Effectivement, il y a la pandémie de coronavirus qui, depuis l'année dernière, sévit dans le monde entier et a des conséquences sans précédent sur nos modes de vie, sur l'économie mondiale et j'en passe. Et c'est vrai que la plupart des pays n'étaient pas préparés à faire face à cet ennemi invisible. Comme vous l'avez rappelé, le gouvernement de la République a pris un certain nombre de dispositions pour éviter l'hécatombe annoncée, parce que l'Afrique, on disait que l'Afrique n'allait pas pouvoir faire face, or on s'en sort plutôt bien. À notre niveau, quand vous dites on s'en sort plutôt bien, ça veut dire que le gouvernement, les mesures prises par le gouvernement sont bonnes, efficaces? Le gouvernement a fait un peu comme partout, mais s'il faut émettre une critique, c'est le manque de débat autour des mesures prises pour lutter contre le coronavirus, parce que pratiquement un an d'état d'urgence, avec toutes les conséquences que cela a sur l'économie, c'est justifié, non, les états d'urgence qu'on prolonge presque toutes les semaines, tous les mois? C'est justifié, non? Il faudrait plus de débat là-dessus, parce que l'état d'urgence dans notre Constitution dure 20 jours. Alors, le renouveler de manière automatique aussi qu'à 14 fois déjà, ça pose quand même problème. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs autres aspects que cet état d'urgence devenu quasi permanent, plusieurs d'autres aspects que ce problème semble créer. Est-ce que nos sociétés peuvent encaisser, comme les autres, les confinements, tout ça? Est-ce que vous voyez dans tout ça du copier-coller par rapport à la France? Parce que la France est partie en confinement, le Congo est parti en confinement, la France est sortie du confinement, le Congo est sorti du confinement, et là on retombe encore dans la même chose. Est-ce que vous voyez une sorte de copier-coller de la réalité française ici au Congo? C'est même pas seulement la réalité française, c'est la réalité mondiale. Là, la Grande-Bretagne aussi. Mais nous n'avons pas le même nombre de cas qu'en France. C'est vrai que, voilà pourquoi je dis que les mesures devraient être un peu plus discutées, parce qu'effectivement, on sent qu'elles ne reflètent pas vraiment la réalité sur le terrain. Je ne sous-estime pas la gravité de la pandémie, mais c'est comme si on éteignait une tige d'allumette avec un seau d'eau. Donc, or, derrière, toutes ces mesures de restriction posent d'autres problèmes d'ordre économique, psychologique, social, sociétal aussi. Donc voilà, il faut un véritable rééquilibrage et
nous avons Il faut donc sortir de certaines mesures dictées par le gouvernement. Il faut, oui, c'est un peu le couvre-feu. Le couvre-feu à 23 heures peut-être, mais dans tous les cas, il faut un vrai débat autour de ces mesures-là pour mieux les adapter et faire en sorte qu'en même temps que nous luttons contre la pandémie et que nous adoptons de nouveaux comportements. Alors sur une note de 0 à 10, combien notez-vous le gouvernement sur la gestion de la crise? Non, je ne me permettrai pas de faire comme ça, parce que mine de rien, nous avons... Si vous avez un point de vue sur ce sujet, ça veut dire que vous pouvez néanmoins noter le gouvernement sur la gestion de cette crise. Pas noter, mais dire que nous souhaitons qu'il y ait un peu plus de débat. Nous souhaitons que les institutions constitutionnelles puissent faire leur boulot, parce que nous ne voyons que la coordination de gestion de la crise de la pandémie, mais la coordination est censée donner des avis, et le gouvernement prendre des décisions et le Parlement débattre et contrôler l'action du gouvernement. Mais qui contrôle la coordination? On ne sait pas trop. Donc je pense que la coordination seule ne peut pas décider, ce n'est pas sa vocation non plus. Elle doit émettre des avis, mais le gouvernement et le Parlement, et la société civile aussi, tout le monde doit débattre et s'investir un peu plus sur ces questions-là. Alors, le 28 novembre de chaque année, donc très récemment, le Congo a célébré les 62 ans de la proclamation de la République. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est vrai. Conscience républicaine. Oui, en plus. Donc, la République, la célébration de la République, c'est une très belle chose. Mais il est important qu'à cette occasion, il y ait un peu plus d'intérêt sur ce que c'est réellement que la République. Il est important que, au-delà de l'aspect très solennel de la célébration, qu'il y ait un aspect beaucoup plus pédagogique, que les médias, les associations, les pouvoirs publics, l'école puissent expliquer à nos concitoyens, à notre jeunesse, ce que c'est que la République et susciter un véritable esprit républicain. Pour notre part, nous allons très bientôt publier une tribune pour sensibiliser un peu sur la République et faire aussi un bilan, 62 ans après, qu'en est-il de la République? On est en droit de se poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la République du Congo est mûre? Est-ce que vous pensez qu'on a aujourd'hui une République avec des institutions bien assises? Les institutions sont là, toutes les institutions constitutionnelles sont... Des institutions solides? Elles manquent, elles sont nouvelles pour la plupart, il y en a beaucoup. La Constitution de octobre 2015 a consacré un certain nombre d'institutions qui ont été installées, qui manquent encore de dynamisme, qui manquent parfois d'incarnation. Mais on va dire que la République, elle ne reflète pas encore le rêve des pères fondateurs. Voilà. Et pourtant, la République est une chance pour le Congo. La République, c'est ce qui nous fait vivre ensemble. La République, c'est notre bien commun précieux, l'un de nos biens communs les plus précieux. Et il est important que nous puissions l'intégrer et que ces valeurs soient véritablement partagées. Très bien. Alors, vous parlez, ça s'apparente un peu à de la politique. Vous faites la politique dans vos think tanks? Pas au sens politicien, mais tout citoyen dans une république. Parce que quand on parle de la République, l'esprit républicain, ça s'apparente un peu à la politique dans notre pays. Est-ce que vous, dans votre think tank, vous menez des actions politiques ou vous faites des choses qui s'apparentent à la politique? Nous ne sommes pas dans une logique d'activité politique au sens, j'ai envie de dire, professionnel du terme ou politicien. Mais à la politique dedans? Mais à la politique, comme dans la cité, les citoyens qui participent dans une république, ce sont les citoyens qui ont le pouvoir et qui participent aussi à la bonne marche de la société, qui participent au débat public. Donc, dans ce sens-là, au sens noble, la République au sens noble, pas au sens politicien, nous avons tous un mot à dire sur la bonne marche de la société. Et en tant que laboratoire d'idées, cercle de réflexion et de proposition, nous participons à notre manière à la bonne marche de la société. Mais nous ne sommes pas dans une conquête du pouvoir, comme ferait un... Est-ce que demain, on peut voir Conscience républicaine migrer vers la politique, commencer à véritablement faire la politique, par exemple,
les élections de 2021 arrivent. Quel est le rôle quand on jouait votre think tank dans le débat politique pendant la campagne présidentielle? Le rôle d'un cercle de réflexion et de proposition, nous allons effectivement nous aussi sensibiliser nos concitoyens sur l'intérêt apporté à cette élection présidentielle, sur des sujets majeurs qui, nous pensons, doivent faire le débat, doivent faire débat. Quel Congo pour les 5 années à venir? Quels sont les enjeux importants? Il est de notre devoir, de cette façon-là, de participer au débat exactement. En appelant à voter quelqu'un, Denis Sassou Nguesso, par exemple? Non, ce n'est pas notre rôle. Les partis Les politiques. think tanks n'a pas un candidat? Non, pas du tout. Non. Nous sommes dans les idées, nous sommes dans les enjeux. Soutenir un candidat, c'est un droit. C'est un droit oui, mais que la République vous confère. Non. Les cercles de réflexion n'ont pas vocation à soutenir. C'est cet imbroglio-là. Et vous, personnellement, vous soutenez un candidat? Personnellement, je voterai. Vous voterez qui? Personnellement, je voterai. Qui? Ça, c'est heureusement qu'on est seul dans l'isoloir et on prend cette décision en âme et conscience. Mais la vérité, c'est qu'il y a cet imbroglio dans notre espace public où des associations se trompent de vocation et font l'apologie de X ou Y. Ce n'est pas leur rôle. Des partis politiques ont le devoir de mener campagne pour des candidats qui appartiennent à leur famille politique. Il y a toute une logique derrière de conquête du pouvoir. Mais nous assistons là, curieusement, à une recrudescence des associations à caractère politique. Le think tank, le DSN Nourien, par exemple? DSN Nourien, par exemple. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète que dans la République, on puisse encore sortir des slogans pernicieux, des slogans dangereux, du genre DSN ou rien. En quoi c'est dangereux? C'est un groupement de gens qui se sont associés pour soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. En quoi c'est dangereux ou pernicieux, comme vous le dites? Alors, c'est dangereux parce que ce n'est pas très démocratique. C'est une rhétorique qui ne passe pas en démocratie. La démocratie, c'est le choix. La démocratie, c'est le choix, c'est l'émulation, c'est l'élection. La démocratie, ce n'est pas X ou rien, c'est pas ça. Et où est-ce que ça fait désordre? C'est un choix, non? C'est un choix politique. Quand on dit, moi, si c'est pas lui, il n'y a rien. Mais on ne dit pas comme ça. Ou bien, à quoi ça sert donc les élections? On ne fait pas d'élections. On arrête tout et puis on laisse couler. Donc on n'est pas en démocratie. C'est une manière de battre campagne pour eux? Non, c'est le désordre. C'est une espèce de dynamique, une association à caractère politique. La loi l'interdit. Ouais. Et nous, cette dynamique, elle est gérée par des membres, des acteurs politiques qui ont des familles politiques. Il y a des gens du Parti congolais du travail. Mais c'est de l'indiscipline. Quand on voit des gens du Parti congolais du travail... Non seulement c'est de l'indiscipline... Travailler dans ces dynamiques-là. Non seulement c'est de l'indiscipline, c'est de la diversion, ça fait désordre, ça vient galvauder le débat public et c'est dangereux parce que ça envoie un très mauvais message. Alors, comment voyez-vous l'avenir du Congo dans les années à venir? Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, voilà, on a les problèmes d'eau, d'électricité, l'éducation, la santé, les problèmes sont nombreux dans notre pays, mais vous, dans une vision prospective, comment voyez-vous le Congo dans 5-10 ans? Moi, je suis d'un naturel optimiste et je refuse la résignation. Mais l'avenir... Est-ce que vous acceptez d'abord le fait qu'il y ait des problèmes, vraiment des sérieux problèmes dans notre pays concernant les domaines que je viens de citer? Bien sûr, et bien d'autres encore. Oui. Et bien d'autres encore. Le pays va mal, c'est un secret de polichinelle. Et voilà pourquoi nous devons saisir l'occasion qui nous est donnée avec... Vous avez dit le pays va mal, donc si vous a été donné de qualifier le bilan du président de la République, Denis Sassou Nguesso, que diriez-vous? Ça va, la campagne électorale va sûrement... Mais vous êtes Congolais, vous vivez au Congo, donc vous connaissez plus ou moins le problème que nous avons. Alors, je vous demande, dans les cinq dernières années, s'il vous a été donné
de qualifier le bilan du président de la République en tant qu'association républicaine. Que diriez-vous concrètement? Non, l'heure du bilan viendra. Et avant de commenter le bilan, il faudra d'abord faire le bilan. Donc ceux qui ont géré feront le bilan et nous commenterons le bilan. Et puis la campagne présidentielle tournera autour du bilan aussi et de l'avenir, bien sûr, parce qu'il faudra se projeter. Mais il faut identifier les problèmes, il faut parler des enjeux. Et vous m'avez demandé comment je voyais l'avenir. Mais l'avenir, il ne suffit pas de le souhaiter, il faut le permettre. Donc il y a une certaine conjonction à faire, une conscience des enjeux à vulgariser. Et donc il serait peut-être temps que nous puissions parler des problèmes qui minent réellement notre société au lieu d'assister là à des débats sur des personnes que ça n'aidera en rien notre pays. Très bien. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, Monsieur Mougani. Alors, quels sont les projets en perspective du think tank Conscience républicaine? Alors, très prochainement, nous allons publier une tribune sur la République. Voilà, essayer de passer en revue un peu les 62 ans de notre République, mais surtout rappeler à nos concitoyens à quel point la République est une chance. La République est une chance grâce à la République. Est-ce que vous pensez qu'elle est égalitaire, cette République, dans notre pays? Est-ce qu'elle donne toutes les chances à tout le monde, égales à tout le monde? La République du Congo, malheureusement, peine encore à tenir ses promesses. Et quand la République ne tient pas ses promesses, il est très difficile que les choses marchent. Beaucoup d'entre nos concitoyens se sentent un peu lésés, abandonnés, laissés pour compte. Et je constate aussi que nombreux sont ceux qui ne savent même pas ce que c'est que la République. La République, c'est devenu un nom. D'où l'importance des think tanks comme le vôtre. Ben, on va en tout cas apporter notre pierre à l'édifice dans ce sens. Donc très prochainement, nous allons publier une tribune sur la République et nous allons continuer comme ça à égrener nos travaux. Ok, très bien, merci. Nous sommes donc à la fin de notre émission. Merci, Monsieur Mougani, d'avoir accepté de venir nous voir ici à Écho du Ray. Merci, je suis... Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.